Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en Lumière Holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Thorezin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en Lumière Holistique. Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 110 du podcast Mise en Lumière Holistique. Épisode où j'ai la joie de recevoir Aurore Pramil sur le merveilleux sujet de la communication animale. Aurore, lors de cet échange, va nous expliquer comment les animaux se sont connectés à elle de manière inattendue au début de son cheminement, pour qu'ensuite elle approfondisse au travers de ses différentes pratiques et surtout le chamanisme, tous les différents messages que les animaux avaient à lui transmettre, pour elle, mais également pour les autres. Aurore, aujourd'hui autrice, est surtout la fondatrice de l'école de communication animale multidimensionnelle et thérapeutique. Et je vous laisse découvrir cet épisode passionnant sur la magie des messages que les animaux nous transmettent au quotidien. Je suis enchantée aujourd'hui de recevoir pour ce nouvel épisode de Mise en Lumière Holistique Aurore Pramil. Aurore, bonjour. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité dans ce podcast et bonjour à tous nos auditeurs aussi qui nous écoutent. Ravie de passer ce moment avec toi sur un sujet très particulier. Alors, on commence à en parler quand même, ça commence à être connu, mais je tenais vraiment à mettre en avant ce sujet-là. Parce que je le trouve très intéressant. Il fait partie aussi de ma vie sur certains pans privés et que justement je trouvais vraiment, enfin ça me faisait plaisir de te mettre en avant. Donc déjà, présente-toi. Qui es-tu, Aurore? Alors, je suis praticienne en communication animale, auteure et formatrice. Donc, j'enseigne aussi cette belle pratique que j'ai découverte un peu de manière assez inattendue et qui a transformé ma vie. Donc, aujourd'hui, j'œuvre à transformer aussi la vie des autres et à leur permettre de se reconnecter à eux-mêmes et aux vivants. Justement, c'est ça qui, moi, qui m'intéresse toujours dans vos histoires extraordinaires sur ce podcast. Comment la communication animale est arrivée à toi? Alors moi, j'étais dans un métier qui est plutôt conventionnel. De formation, je suis diététicienne pédiatrique. Donc, je travaille dans un milieu Ok. libéral, plutôt paramédical, on va dire, accompagné de médecins, accompagné voilà, d'un univers assez cartésien. J'avais une approche qui était quand même assez empathique et j'allais chercher aussi les mémoires familiales. Donc, je pense que j'étais déjà un peu quand même connectée à mes intuitions, mais sans en avoir réellement conscience. Et les animaux sont venus me chercher. Donc, ça a commencé par un aigle qui est venu me chercher dans une montagne et avec qui j'ai eu mon premier échange, en fait, très puissant, où suis devenue cet aigle, où j'ai pris, en fait, place dans son corps pour voler au-dessus du chalet où on était et où je me suis retrouvée à me réveiller assise dans le lit et à entendre Viens, je t'attends et à suivre cette voix. Parce que c'est quand même, quand on est cartésien, qu'on entend une voix et qu'on part pour suivre cette voix, Tu il se m'étonnes. passe des choses dans notre tête. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de question. Je me suis retrouvée à avoir un double dialogue, c'est-à-dire à avoir une voix qui disait mais c'est n'importe quoi, où vas-tu? Et une autre qui disait c'est génial, on y va. Avec un cœur d'enfant qui palpitait à fond, mais avec une tête d'adulte qui quand même était en train de réfléchir à ce que je vivais. Et puis je me suis retrouvée nez à nez avec un chevreuil
Et on a eu un instant un peu où quand il y a de la neige et on ne s'est pas entendu arriver l'un et l'autre, on était dans cette espèce de silence et on s'est observé. Et quand on s'est regardé longuement et j'ai eu un réflexe un peu idiot, j'ai voulu attraper le téléphone que j'avais dans ma poche finalement pour pouvoir le prendre en photo, puisque bien sûr, Mhm. comme je voulais ramener les photos à ceux qui n'étaient pas venus avec moi, au lieu de vivre mon moment. Et j'ai tout de suite compris que j'avais fait une erreur puisqu'il est parti. J'avais même pas commencé à mettre la main dans la poche, c'est-à-dire qu'il a compris mon intention, Ça il est t'a parti. déconnecté, ouais. Ça m'a déconnectée. J'ai demandé pardon. C'était la première fois que je m'adressais à un animal à l'intérieur de moi. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit que j'avais pas bien compris qu'en fait il était là pour moi et que je le remerciais parce qu'il venait de m'enseigner quelque chose d'important. Et à ce moment-là, j'ai à nouveau entendu cette voix qui m'a dit lève la tête, je suis là. Et l'aigle était au-dessus de moi, il tournait. J'ai levé les bras au ciel et ouais, il y a quand même quelque chose qui a traversé mon corps, un espèce de courant d'énergie qui m'a mis en larmes. Hein. C'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de joie, mais c'était en même temps comme si je savais pas quoi faire de tout ce que j'étais en train de recevoir. En Mhm. fait, je le recevais et donc c'était tellement fort que je savais pas quoi faire. Je pouvais pas comprendre. C'est ça qui était difficile pour moi au début. Je n'avais pas la compréhension. Je savais même pas que la communication animale ça Ça existait. existait, ouais. D'accord. J'avais aucune connaissance de cette pratique. Donc voilà, je juste pensais qu'il m'était arrivé quelque chose d'un peu fou, mais j'ai voulu revenir dans mon quotidien. Mhm. C'est toujours plus facile quand on bouge, des fois, de revenir sur la zone de confort. Donc je pense que j'ai voulu faire, ok, d'accord, il s'est passé quelque chose, mais revenons à nos moutons. Là, on est bien là dans notre vie, on a un travail, tout est cohérent. J'avais mes patients, tout va bien. Et puis finalement, en fait, les choses sont venues me chercher, puisque moi, je refusais un petit peu de bouger. J'avais quand même déjà un peu d'appréhension, puis je trouvais que j'arrivais pas à comprendre ce que je vivais. Mhm. Et j'ai essayé de me rapprocher d'humains, mais à chaque fois, en fait, ça s'est toujours mal passé. Je pense que les animaux voulaient que j'apprenne avec eux. Mhm. Donc, c'était quand même difficile. C'était un chemin assez seul où je me suis retrouvée vraiment avec moi-même à vivre des expériences initiatiques avec des animaux, à découvrir que, en fait, c'était pas juste dans ma tête et qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait un vrai échange. Et c'est dur d'être seule comme ça. Ça remet plein de choses en question. Ça a remis bah, mon métier en question. Ça a Mhm. remis la place de ce que je devais faire de tout ça. Et ça a commencé à s'apaiser, on va dire, quand j'ai accepté que, qu'il y avait vraiment quelque chose et que je devais faire quelque chose de tout ça. En moi, ça s'est apaisé. Tu as utilisé un mot très particulier tout à l'heure, si au cas où tu peux le développer, quand tu as dit l'aigle est venu à moi. Oui. Comment ça se passe? Parce que Alors là, là, c'était nous, très concrètement. on le comprend toutes les Bien deux, sûr. et certains vont le comprendre, mais je pense qu'il y a des personnes qui vont pas du tout le comprendre. Comment ça, l'aigle est venu à elle? Alors, c'est bien de me demander la précision. Là, ça a vraiment été très concret, c'est-à-dire qu'on se baladait, et il y a un aigle qui est passé au-dessus de ma tête, mais Ok. très très proche. Donc j'ai reconnu, j'aime bien les oiseaux, donc j'ai reconnu que c'était un aigle royal. J'étais émerveillée, j'étais contente, mais voilà quoi. Puis le lendemain, il repasse, mais vraiment à 1 mètre au-dessus de ma tête. Donc je me dis, tiens, encore lui. Puis le troisième jour, au petit déjeuner, il y a des fenêtres un peu, quand on est en Ariège, il y a des fenêtres qui sont un peu à l'horizontale, je sais plus Hmm. comment ça s'appelle. Et donc j'étais à la table du petit déjeuner, il traverse dans cette fenêtre en volant à ras le sol, et de sorte qu'il passe quand même devant la fenêtre. Donc là, je me dis, au bout de la troisième fois, j'accepte l'idée qu'il est là pour moi. Donc c'était complètement fou d'avoir cette pensée pour moi à l'époque et de l'accepter. Mais Mhm. alors bien sûr, je ne l'ai pas verbalisé, je ne l'ai dit à personne. Mais il y a une part de moi qui s'est dit, il est là pour moi. Et je l'ai validé. Et quand j'ai validé cette idée à l'intérieur de moi, j'ai ressenti de la joie. Et c'est après que j'ai rêvé. Et c'est après qu'il a pu venir me chercher. Et j'avais Ok. accepté, quelque part, j'avais ouvert la porte. Mais il a fallu que concrètement, il vienne plusieurs fois et de manière un peu où à chaque fois, il y avait que moi qui le voyais. Les autres étaient dans leur Oui, c'est activité. ça. C'est quand tu en parlais aux autres, ils disaient, mais quel aigle? C'est ça, il y avait que Oui, toi c'est vraiment ça. qui avait conscience qu'il était là, de sa présence en fait. Oui, puis aussi proche des maisons et puis aussi proche du sol. Et puis normalement, on les voit pas mal en hauteur. Là, à notre hauteur à nous, c'est quand même assez impressionnant. C'est vraiment des beaux rapaces, hein. Hmm. Ils sont gros. Oui, ça m'avait impressionné. Mais il a fallu plusieurs fois pour que j'admette que peut-être il y avait plus qu'une simple
rencontre, voilà, où on peut dire, waouh, c'est super, j'ai vu un aigle. Où je me suis dit, tiens, là, il y a quand même quelque chose, il y a un truc. Est-ce qu'il t'a traversé l'esprit qu'il puisse avoir un message ou il t'a fait comprendre qu'il avait un message pour toi? Ah non, pas à ce moment-là, non. Puis j'étais pas dans ces courants de pensée. Aujourd'hui, oui, j'aurais peut-être ce réflexe de me dire il y a un message, mais enfin, honnêtement, quand on est complètement néophyte, qu'on Ouais. n'est pas dans cet univers, moi, il faut que je le remette dans le contexte. Il y avait vraiment, pour moi, à part voilà, ce côté accompagnement et un accompagnement des humains de manière empathique, etc., les animaux totems, les choses comme ça faisait pas partie de mon champ de croyance. Donc, non, j'étais pas encore à me dire il y a un message. Par contre, ce qui était bizarre, c'était, voilà, j'ai un rêve très fort, très puissant, comme un espèce de rêve lucide où je rêve que je vole. Et je comprends bien qu'il ne s'agit pas juste d'un rêve, parce qu'au niveau des ressentis, ça n'a rien à voir. Et quand j'arrive et que je me réveille de ce rêve, déjà, je suis pas allongée, je suis assise. Donc ça, c'est quand même très surprenant de se retrouver assise. Donc il y avait quand même mon corps, il s'était passé quelque Mm. chose. Et d'avoir immédiatement l'information de la phrase qui dit viens, je t'attends, et le corps qui se lève et qui part dans la direction de Il partir, agit. il y a un conflit intérieur où on se dit mais là, stop les gars, qu'est-ce qui est en train de se passer? On met sur pause, j'ai besoin d'une explication. Et en fait, on peut pas s'arrêter. C'est comme s'il y avait quelque chose qui... Enfin, moi, c'est vraiment un appel parce que je pouvais pas arrêter mon corps, je pouvais pas arrêter, même avec mes peurs. Et même avec mes pensées, il y a quelque chose qui est venu me chercher. C'est dans ce sens-là que je reprends l'idée qu'il est venu me chercher parce que, pour le coup, je pense que si ça n'avait pas été aussi fort, j'aurais pas bougé. Mm. Je me serais pas forcément écoutée. Je crois que si, voilà, pour les auditeurs qui nous écoutent, on vit tous à notre niveau des rencontres comme ça avec les animaux où on sent bien qu'il y a quelque chose, mais est-ce qu'on s'écoute toujours? Ça, c'est, voilà, tout Ou dépend du justement, degré de connaissance et de sensibilité. quelle part tu écoutes? Est-ce que tu vas écouter justement l'esprit très rationnel ou est-ce que justement tu vas faire confiance à ton intuition et justement le fameux suis-moi bah non, en fait, c'est n'importe quoi. Tu vas remettre en question ça. Donc, effectivement, ça va dépendre de quelle part tu vas écouter. Euh, du coup, une fois que tu as vécu cette expérience-là, qu'est-ce qui s'est passé après? Des années. Ok. Remettons le contexte. Des années, ça a été long. J'ai mis des années à comprendre que il a fallu vraiment beaucoup d'expérience. Je pense que je faisais partie de ceux pour qui j'avais besoin de vraiment concrètement dans la matière d'expérience physique Mm. réelle, concrète, pour me dire que le subtil et l'invisible avaient une action sur la matière. Et donc, c'est venu vraiment chercher avec ma façon d'être. J'ai pas de vérité, mais je me rends compte qu'en fait, on construit sa vérité par rapport à ses expériences. Tout à fait. Et donc, j'avais besoin que ces expériences viennent déconstruire, par contre, tout ce que je croyais. Et donc, je crois que j'ai Intéressant. traversé une grosse étape de déconstruction qui était très inconfortable parce que, une fois quand on croit qu'on sait, on est bien. Oui. On n'est pas forcément dans le juste pour nous-mêmes, mais on pense qu'on est dans le juste. Et quand on commence à remettre en question ce qu'on croit, ça commence à devenir un peu inconfortable, mais on n'a pas suffisamment de support et de bagages pour se raccrocher à quelque chose, pour revenir sur une nouvelle zone de confort. Donc il y Mm. a un passage où euh, moi, j'avais pas du tout envie d'adopter, par exemple, du coup, toutes les croyances spirituelles. Je me sentais pas du tout dans tous ces courants et je me disais, mince, est-ce que si j'accepte que cet aigle est un animal totem, est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'accepte tout le reste? Et Mm. donc, c'est pour ça que j'ai vraiment freiné, parce que j'ai ouvert les idées à chaque fois par rapport à des expériences. Donc, au début, j'avais bien compris que je recevais des informations d'animaux. Alors, plutôt d'animaux messagers, d'animaux guides, de totems. J'ai eu des rencontres on va dire, d'éveil spirituel, où chaque étape est venue me transformer. Et puis ensuite, je pense que quand il y a des choses qui se sont suffisamment déconstruites et reconstruites en moi, j'ai pu commencer à avoir des messages d'animaux qui demandaient de l'aide. Et ça a été tout un cheminement parce que je me suis rendu compte que les animaux venaient me dire des informations sur les humains qui vivaient avec eux. Ok. Là, je me suis dit, mais comment? Alors, qu'ils sachent que son humain est triste, bon, jusque-là, ça pouvait rentrer dans mes croyances. Je me dis, les animaux sont capables de percevoir nos Mm. sensations. Ça va, je peux l'entendre.
mais que l'animal arrive avec des mémoires de la personne de choses qu'elle a vécues enfant, et donc l'animal, il n'était pas là à ce moment-là. Alors là, comment tu le rends dans une case, cette histoire-là? Tu te dis, mais du coup, c'est pas juste là l'idée qu'il nous ressent, c'est l'idée qu'ils ont accès à quelque chose qui va beaucoup plus loin que ce que je Mm. pensais. Donc ça a été compliqué. Au début, je n'arrivais pas à rentrer, comme on dit, les ronds dans les carrés. J'essayais de raccrocher, parce qu'on cherche toujours du sens, hein, c'est très humain ça. Oui. On explique, sinon on n'est pas rationnel. Et la chance que j'ai eue, c'est que je n'ai pas pu avoir de mentor humain. Les animaux ont mis des barrières à chaque fois. Donc j'ai dû tout apprendre toute seule. Alors ça a été un peu dur parce que voilà, il y a des expériences plus ou moins difficiles quand même que j'ai vécues. Mais je crois que ça a amené une construction de quelque chose de complètement particulier, qui est vraiment en lien avec ce que les animaux voulaient me montrer. Et Mm. je me fais encore souvent retoquer hein, sur des choses où on me dit c'est encore ta vision d'humain. Oui, Et voilà, c'est il voulait pas d'interférence en fait. non, c'est ça, et pas d'interprétation. Et c'est très difficile parce comme je disais, on cherche du sens, on cherche de Mm. l'explication toujours. Notre mental. Et on peut pas toujours expliquer le comment les animaux arrivent à nous donner cette information, mais elle arrive. Et qu'est-ce qu'on en fait, par contre, et comment on va la transmettre? Alors là, c'est notre responsabilité et c'est ça qui m'a passionnée. Ça a été au début mes patientes qui ont su qu'il se passait un peu des choses avec les animaux, enfin au moins celles avec qui j'avais quelques affinités et qui m'ont tout de suite ouvert et la confiance. Ça a été incroyable en fait. C'est comme si on me disait, ah mais moi, je vous fais confiance, allez-y. Et donc j'ai commencé sur des cas de personnes avec qui on bloquait hein, clairement sur on cherchait des pistes pour aller débloquer au niveau des comportements alimentaires, mais on Mm. tourne autour du pot, même au niveau familial, hein, parce que parfois on arrive bien à se noyer le poisson. On veut aller mieux, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, non? Et quand je demandais au chat ou au chien, j'avais la clé, quoi. Et, Ah, génial. et je me disais, mais c'est incroyable, en fait. Ça fait 4 fois qu'on tourne autour du truc et le chat, lui, il sait. Et quand on lui demande, et la profondeur avec laquelle ce message allait toucher la personne, c'était inimaginable. Ça n'avait plus rien à voir avec ce que moi, je pouvais faire en face à face. Ça, tout de suite, ça traversait toutes les couches. Et là, ça venait bouger l'être. Et ça venait le faire réfléchir mais en profondeur, donc il pouvait y avoir du changement. Il y avait une structure, quelque chose qui bougeait, et je voyais le changement par la suite de ces personnes qui commençaient à entrer dans une réflexion. Ça ne voulait pas dire que tout était acquis, Mm. et, comme s'il y avait eu un déblocage. Voilà. Et je trouvais ça merveilleux. Donc ça m'a absolument passionnée. Et j'ai vraiment voué ces années à rechercher leur action thérapeutique et à comprendre comment ils étaient dans nos vies pour aussi nous aider et comment nous, on pouvait les aider aussi à mieux vivre leur mission de vie auprès de nous, parce qu'il n'y a pas que cette histoire que l'animal a quelque chose à dire à l'humain, il y a aussi ce Oui. que nous, on peut apporter et comment on peut faire en sorte que les animaux vivent mieux auprès de nous. Et se sentent entendus et compris. Parce que ça, c'est quand même énorme quand on permet à un humain et un animal de saisir la profondeur de leur relation et de la vivre, pas qu'une fois qu'il est parti, mais de la vivre de leur vivant. Mm. Il se passe quelque chose quand même, c'est une vraie expérience de vie qui marque. Et même quand l'animal s'en va, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est toujours présent et que ça transforme en fait. Ça transforme par l'amour. C'est une expérience à vivre, quoi. Et comment quelqu'un qui est à la base irrationnel comme toi accompagne des personnes qui sont rationnelles également, viennent dans une démarche diététique par exemple, ou nutritionnelle, et tu leur dis, alors j'ai des infos, mais ça vient de votre chat. Ça a été compliqué, cette transition. Je t'avoue que ça a été très, très compliqué, parce que parfois, je pouvais même ressentir la présence d'un ancêtre, alors que la personne, elle n'était pas du tout venue pour ça. J'avais la grand-mère qui était à côté, et je me disais, qu'est-ce que j'en fais, moi, de ça? Et comment je le dis? Donc, je dirais que la chance que j'ai eue, c'est que bizarrement, on attire les personnes à Oui, nous par rapport à là où on en est. Et tout à ça fait. a vraiment été très concret, c'est-à-dire que bizarrement, à partir du moment où j'ai commencé à m'ouvrir, j'avais plus du tout la même clientèle. Mais alors, plus du tout. C'est bien. Ma clientèle m'a fait grandir parce que eux-mêmes, c'était des personnes qui étaient ouvertes et où la porte nous permettait cet échange-là. En fait, J'allais ça nous dire. permet d'y Mm. aller. Mais en même temps, il y avait toujours une part de moi qui me disait, mais quand même, ils sont venus pour un truc et puis ils repartent avec autre chose.
Donc c'est là où effectivement j'ai re-questionné au fur et à mesure le bien fondé d'avoir une casquette qui rend service, c'est-à-dire qu'au départ, on se cache un peu derrière quand ça nous arrange. Et au bout d'un moment, j'ai senti que c'était inconfortable et que j'étais pas vraiment moi-même. Ça m'a servi le temps, je pense, de la transition, d'apprendre à me faire confiance et de me dire que j'avais vraiment une action à faire. Mais plus ça avançait, moins je faisais ce pourquoi au départ j'étais étiquetée, on va dire. Mhm. Et plus ça devenait inconfortable. Et donc, ça s'est fait tout ça sur des années, hein. Petit à petit, il y a, c'était plus juste. Et c'est là où j'ai pris la décision de fermer cette porte-là, puisque j'étais invitée à ce moment-là à commencer à transmettre la communication animale. Et je sentais que ça allait prendre tout mon temps. Et je pense que j'avais bien pressenti. Parce que effectivement, j'avais même pas mesuré l'ampleur du boulot qu'il y avait derrière. Mais bon, comme dans des fois, il vaut mieux pas savoir quand on se Non, lance dans quelque chose. Mais j'avais bien reçu l'info qu'il allait falloir que je libère du temps. Donc j'ai quitté mes patientes qui certaines m'ont suivi dans d'autres aventures, hein, avec joie, et d'autres sont parties avec des collègues en qui j'avais confiance. Ça a été une étape où, oui, j'ai acté l'idée que ça y est, je pouvais sortir d'un schéma qui était confortant, réconfortant, parce qu'on a une étiquette qui est admise par la connu. société, parce que c'est un métier connu et reconnu, pour aller vers l'inconnu. Donc, c'était encore à nouveau des zones de confort et d'inconfort. Je pense que ça se fait pour toute chose, en fait. On Oui. ne fait que traverser ces zones de confort et d'inconfort tout le Tu temps. déconstruis pour reconstruire derrière et tu passes tout le temps, tout ton temps à déconstruire pour reconstruire. Et Exactement. ce que tu viens de construire, tu le déconstruis même juste après. Et d'où les zones de turbulence ou même les zones vides parce que tu viens de déconstruire, mais tu n'as pas encore eu le temps de reconstruire. Donc, du coup, tu te retrouves sans rien en te posant plein de questions par rapport à ça. Exactement. C'est vraiment ce principe d'alignement où on sent bien qu'à un moment donné, on n'est pas tout à fait juste dans ça et donc il faut bouger. Ce qui est le plus dur, c'est de se mettre en action quand on sent qu'il faut bouger. Et je pense qu'avec le temps, on bouge plus rapidement. On attend moins qu'au début. Les premiers mouvements sont les plus durs Bah, parce que parce tu as que beaucoup de questionnements à ce moment-là. oui. Justement, quand l'aigle vient vers toi, tu dis waouh, c'est quoi ce truc, quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et justement, ta conscience et ta pensée arrivent et prennent le pas sur justement sur ton intuition et ce que te dit ton corps à ce moment-là. Et des peurs Oui, aussi. La peur de cet inconnu, la peur de l'invisible, ça fait remonter toutes les croyances qu'on peut avoir qui sont pas forcément justes, qui n'existent pas forcément dans l'univers des animaux, mais qui sont présentes. Et puis, on est confronté à ses propres limites. Et donc, enfin, il y a tout eu un cheminement qui m'amène aujourd'hui à construire et à continuer de construire cette éthique aussi que j'ai pu mettre autour de ma pratique. Je pense que j'ai récupéré ce que j'étais quand même déjà comme professionnelle et l'abord que j'avais avec mes patients qui était quand même déjà, voilà, il y avait déjà une éthique dans ma pratique qui était importante. Et j'ai tout de suite senti que même si c'était pas un métier, puisque mhm. c'est quelque chose de nouveau et que après je me suis rendu compte qu'il y en avait d'autres qui le pratiquaient, ça m'a rassurée. Bien. Bon, c'est bien, ça fait C'est plaisir. bon, je ne suis pas la seule Ça folle, existe tout va et ça bien. porte un nom. Parce qu'au début, moi, je ne pouvais pas le nommer. Donc, je ne pouvais absolument pas nommer ça communication animale. Je me disais, bon, il se passe un truc. Voilà, j'en étais restée au truc. Mais ensuite, le nommer, c'est une chose, mais on se rend compte qu'il y a tout à construire, en fait. Oui. Et c'est quand même quelque chose où il y a tout à construire. Et je pense que si les animaux sont venus me chercher, c'était parce qu'il fallait construire. Euh, mais il fallait mettre des briques solides sur l'éthique et les fondements pour que cette pratique ne parte pas dans des dérives. Et ça, c'était ce qui était, je pense que c'est ce qui fait aussi vraiment la force aujourd'hui de ma mission de transmission, mais qui a été, pour lequel j'ai beaucoup été remuée. Je veux dire que les enseignements n'ont pas été toujours très en douceur quand même. Les animaux savent dire les choses, mais de manière assez, parfois, après, ça dépend le tempérament qu'on a, hein, mais ça vient nous chercher quand même, ouais, de manière forte, de manière, euh, Ah bah, ça vient chambouler puisque ils vont déconstruire, ils vont t'aider à déconstruire pour reconstruire. Donc, et puis c'est remettre en question tes croyances, remettre en question ta vie, puisque finalement il y avait un métier aussi et que tu commençais à voir ce métier totalement différemment. Donc il y avait tout ça qui se mettait en place.
Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur l'enseignement des animaux ou c'est quelque chose... L'enseignement au sens large, c'est-à-dire comment Oui, bah, comme tu leur veux le sagesse. nommer. Ouais, voilà. Quand tu dis les animaux, bon, déjà sont venus à moi et ensuite m'ont enseigné, en fait, j'allais dire en quoi consiste, mais là c'est un mental qui cherche une réponse. Mais comment ça se passe en fait? C'est-à-dire qu'ils viennent en rêve, ou quand tu vois, bah, comme là l'histoire de l'aigle, tu vois 3 fois l'aigle en 3 jours, tu dis ok, et ça pourrait être, je sais pas, avec un autre animal dans ton quotidien, de dire ok, là j'ai quelque chose à apprendre, mais comment se déroule l'apprentissage? Alors déjà, il faut accepter l'idée qu'on puisse recevoir un enseignement de la part d'un animal. C'est pas une Ok, leçon où on va s'asseoir et on va nous expliquer les choses. On va nous faire comprendre, l'animal il va nous faire comprendre à travers des émotions. ok, Ou, parfois, il peut aussi venir nous déranger donc ça peut être en rêve, pour nous faire comprendre des choses. Donc l'enseignement, c'est pas tout de suite que tu l'as. D'abord, tu vis en général avec l'animal une zone d'inconfort. Tu ok. vas traverser une zone d'inconfort et ensuite, quand tu auras compris le pourquoi tu as traversé cette zone d'inconfort, parce que tu te retrouves à nouveau dans quelque chose de plus confortable, alors on pourra parler d'un enseignement. On pourra dire, OK, je t'ai fait cheminer du point A au point B. Ouais. Avec moi, tu as questionné ça et ça. Et donc, je suis venue t'apprendre ce sujet-là. Et c'est un peu propre à chacun, mais par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont accompagnées par les loups. C'est des animaux qui viennent souvent pour D'accord. ceux qui font des expériences chamaniques, dans les rêves, dans les méditations. Je vois beaucoup de personnes qui ont le loup. Alors, c'est pas juste parce que on a une idéalisation du loup, parce Mm. que le totem du loup est à la mode. C'est parce que l'énergie du loup, c'est très particulier et c'est pas surprenant que ça vienne aussi souvent dans les personnes qui développent et qui commencent à Il s'ouvrir commence. parce qu'en fait, ça vient travailler la notion de place. Donc, c'est Ah, la place que moi, je prends dans la et que je nature. m'accorde dans ma vie, mais aussi ça revient questionner la place que le clan Eh avait oui. décidé pour moi, qui sera peut-être pas forcément que celle que ben, du coup je vais prendre si je commence à m'écouter. Et il y a peut-être aussi la place karmique, on va dire dans les expériences, si on y croit ou pas, mais Mm. qu'on arriverait avec déjà nous-mêmes de multiples expériences dans d'autres vies précédentes. Il y a un peu comment j'arrive à m'aligner entre ce que je suis d'un point de vue de l'âme Mm. et ce que je reçus en héritage et en transmission dans l'histoire familiale, qui va forcément impacter mes choix. Et comment dans tout ça, je peux faire des choix éclairés sans renier l'un ou l'autre, mais en me sentant à ma juste place. Donc forcément, quand on commence à ouvrir ce questionnement du développement personnel, de la connaissance de soi, qu'importe la porte qu'on ouvre, en fait, que ce soit à travers du chamanisme, du reiki, de la communication animale, du magnétisme, en fait, toutes les portes sont bonnes pour accéder à soi, mais on se rend compte que le loup est souvent présent. Et c'est Ok. pas anodin. Et donc, ça, c'est un enseignement du loup, mais chacun va recevoir un enseignement différent Différent, tout à fait. puisque chaque loup vient enseigner quelque chose de particulier à la personne qui est propre à son histoire. Oui, Il n'y a aussi. pas de loup pareil. Et il y a des loups qui vont enseigner l'histoire de la posture dans le sens où il faut prendre le lead, il Oui. faut arriver à prendre des décisions, Bah, selon sa place, justement, comme à tu disais, dans le s'émanciper. clan. Voilà, ouais. Exactement, s'émanciper, peut-être du regard des parents, du jugement. Ça arrive beaucoup aussi parce qu'il y a des peurs dans les familles. Donc, quand on commence à s'intéresser à des pratiques un peu alternatives, on n'est pas toujours bien accueilli. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un moment où on va s'opposer, on va devoir dire, moi, je sens que c'est bon pour moi, même si vous, ça vous inquiète. Faites-moi confiance, c'est bon pour moi. Et il y a un conflit parce que souvent il y a des peurs, des proches. Parfois, c'est le conjoint, on le rencontre souvent. Moi, le mien, il a quand même été bien brassé au début, hein, ça a été compliqué. Voilà, après, ben, il s'est ouvert parce il a vécu les choses de l'intérieur avec moi et donc il ne pouvait pas renier qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas expliquer dans ce que je traversais et Ouais. que c'était, voilà, ça nous dépassait, quoi, ça nous dépassait complètement. Mais je sais que j'ai des personnes que j'accompagne pour qui c'est un vrai sujet, ça. Ça devient de plus en plus conflictuel avec le conjoint. Parfois, ça va jusqu'à une séparation hein, Oui. parce qu'il y a un gros clash, mais souvent, c'est une peur du conjoint de dire tu changes. Le fameux tu changes. Et oui, jusqu'où tu vas changer?
Et est-ce que tu m'aimeras encore quand tu auras changé? Est-ce que j'aurai toujours ma place? Donc, c'est plus facile de dire c'est nul ce que tu fais, plutôt que d'arriver, en tout cas, c'est plus facile de verbaliser ça que d'arriver à verbaliser j'ai peur que tu ne m'aimes plus Ou que ou tu que m'abandonnes, ou que je ne sois pas à la hauteur de la nouvelle personne que tu vas être. aussi. Et Oh, en intéressant. général, plutôt le besoin inconscient, finalement. Mhm. Donc, on rencontre ces différences-là et l'émancipation et le loup, là, vient émanciper pour dire je vais réussir à porter le message à mes proches que je vais bien, que je change, mais que c'est pour mon bien. Et quand je change, je fais changer les autres. Donc si je vais bien, ben, bizarrement, les gens de mon entourage vont Bon, commencer bien. aussi à rayonner et profiter de ce changement. Ils vont commencer à dire, mais c'est quoi que tu fais déjà? Et euh, ah bon? Et tu peux nous en parler? Donc finalement, ça a semé des graines et on se rend compte que les choses Mhm. bougent. Parfois, ça ne bouge pas, mais pour autant, on rencontre aussi d'autres D'autres personnes personnes. dans notre cheminement qui nous permettent de se rendre compte qu'on n'est pas seul quand même. Je vois bien que dans les formations, il y a des vrais liens qui se créent entre les apprenants parce que bah, parfois, c'est pas la même écoute qu'ils arrivent à avoir à la maison. Et donc là, ils arrivent à échanger de manière entre eux. Donc ça, voilà. Et ce loup, il va rester en général très longtemps. Donc on a des animaux qui restent pendant des périodes de transition très longtemps auprès de nous D'accord. sont pas forcément. On n'a pas un animal totem, en fait. On en a plusieurs parce qu'on bouge dans notre vie. On parlait tout à l'heure de ces mouvements où on déconstruit pour reconstruire. On a à chaque fois des nouveaux défis, finalement, et des Et nouvelles forces à contacter. Et donc, il peut se présenter des nouveaux animaux qui viennent nous aider à travailler des choses différentes. justement, tu peux développer, tu viens d'utiliser un mot, animal totem. Alors, Oui. aujourd'hui, moi, je sais ce que je sais ce que c'est. Alors qu'il y a quelques années, il a fallu que j'écrase une chenille pour savoir ce que c'était qu'un animal totem. Donc, je remets dans le contexte. D'accord. Ça veut dire quoi, un animal totem? C'est un terme utilisé du point de vue chamanique? Oui, alors moi je l'aime pas trop. Je l'utilise parce que c'est celui qu'on emploie C'est et je le celui. trouve, Voilà. voilà, je le trouve très galvaudé. Pour moi, sont des animaux qui correspondent. C'est toujours pareil. On met à l'extérieur ce qu'on doit mettre à l'intérieur de nous. Oui. Donc l'animal totem, c'est pas un support extérieur à nous, c'est nous. C'est une part de nous qui vibre sur le plan animal. Donc l'aigle, c'est pas un animal extérieur à moi, c'est moi. C'est une part de moi que j'arrive à voir. Et comme j'arrive à la voir, alors je peux peut-être la voir en moi. Alors, Et je donc, vais raconter mon oui, anecdote. Mon animal totem, du coup, c'est effectivement l'aigle. Pareil, je le voyais tourner, retourner tout autour. Il était très présent, même en dessin, même dans des films ou des dessins animés. Enfin, il prenait de plus en plus de place jusqu'à un moment où bon, j'ai compris effectivement la symbolique de l'aigle. Enfin, pas avec ton expérience évidemment, mais je oui. comprenais de plus en plus son message jusqu'au jour où, lors d'une méditation, j'avoue que ça fait très bizarre, il a pris sa place au niveau de mon troisième œil. Hmm. C'est-à-dire que d'un seul coup, il est rentré au niveau de mon troisième œil et comme s'il avait pris sa place, son nid, c'était dans ma tête. C'est très compliqué à expliquer, sans passer pour une folle, évidemment. Mais du coup, il a pris sa place comme si ma tête, c'était son nid. Et du coup, pour voir à l'extérieur, c'est au niveau de mon troisième œil. Et quand je cherchais à percevoir certaines choses, je sais que c'est lui qui le percevait et qui me le montrait. Donc, c'est une expérience très particulière que j'ai vécue avec l'aigle. Et c'est très juste parce qu'en fait, on a un totem intérieur. Donc, pour reprendre tout à l'heure l'idée qu'on a plusieurs animaux à l'intérieur de nous, on a un totem. C'est pas un, si on a un totem. Ok. Si on reprend, il est venu sur un chakra, tu en as plusieurs des chakras. Donc, Oui, ça veut dire oui, qu'il y tout a à fait. plusieurs gardiens qu'on rencontre au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure de notre cheminement et qui prennent leur place. Et parfois, certains partent et d'autres viennent. Ok. Et donc, on peut construire ce totem. Alors, on n'a pas tous besoin de connaître tout notre totem pour être heureux dans la Pour vie. avancer. Ce n'est pas un objectif de vie, voilà. Mais il se C'est trouve pas une que les mission? personnes qui travaillent avec les animaux vont quand même, en tout cas, moi, j'amène mes apprenants quand même à construire ce totem le plus possible parce que eux, ils ont besoin de beaucoup de collaboration avec le milieu animal. C'est très particulier. Donc, pour le coup, par rapport à d'autres pratiques énergétiques, on a besoin de connaître ces différents guides pour aller les contacter Hmm. et pour pouvoir connaître aussi les défis qu'on a personnellement sur lesquels on sait va falloir qu'on soit vigilant parce que quand ça se présente au cours d'une communication animale, il faut être en capacité de dire hop, 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 ça m'appartient, c'est mon miroir.
Et là, je vais pas faire de transfert, je vais essayer de rester le plus Mm. neutre possible et je vais aller récupérer une information qui me concerne. Donc, pour revenir, juste parce que là, je suis partie un peu loin par Oui, rapport à des tout débutants et expliquer cette histoire d'animal totem, c'est un terme un peu fourre-tout qui voudrait dire parfois qui fait vendre des statuettes. Voilà, beaucoup d'images, de choses, d'objets, mais au final, on a beau avoir tous les objets à l'intérieur de chez nous, si on n'a pas compris à que l'intérieur, l'énergie part de nous, ça servira à rien. tout à fait. Après, on peut avoir un support physique parce que ça nous aide à nous y Mm. relier, parce que c'est quelque chose qui est positif, mais pour autant, c'est en nous. Et c'est vraiment, mais comme toute la spiritualité, toute la religion, il y a à des moments comme ça, on a toujours cette tendance à sortir de nous ce qui est à l'intérieur de nous Oui, et mais à oublier que, en fait, on sait tout quelque part. Le savoir, il est en nous. Et c'est surtout notre corps, le premier messager. Et que si on reconnecte le corps, et pas que la tête, mm, et nos sensations corporelles, on a la réponse sur beaucoup de choses. On est connecté à des informations universelles, à une forme d'intelligence collective, mm, à voilà, une forme de soi supérieur qui relie quand même le vivant, hein, pas que les humains, il y a aussi les animaux dedans, il y a les végétaux, et on peut aller puiser des informations. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rien apprendre ou qu'il ne faut pas aller chercher des enseignements et des accompagnements, mais il faut toujours ramener à soi, est-ce que c'est juste pour soi l'info qu'on tout à fait. reçoit? Est-ce que ça nous parle? Et moi, je vois bien que ce soit dans mes livres, quand j'invite à transmettre des messages d'animaux ou les oracles, je rappelle aux lecteurs, aux utilisateurs de ne pas perdre. Si ça parle et si ça vient résonner en nous, alors le message, il faut le prendre. Et si ça parle pas, il faut le laisser, Pas il faut grave. le laisser filer, c'est pas grave. Mm, Il faut vraiment s'écouter. C'est important. Et je pense que quand on démarre, on a parfois vite tendance à se faire déstabiliser par des personnes qui ont l'impression qu'ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Il faut être très vigilant avec ça et se rappeler que euh, personne ne sait mieux ce qui est bon pour nous que nous. c'est ce que je passe mon temps sur Mise en Lumière Holistique à dire, c'est-à-dire moi je vous amène des connaissances, des informations. Maintenant, il y a celles qui vont résonner à ce moment-là dans votre vie, d'autres, ça vous parlera absolument pas. Et chose intéressante, c'est parfois quand j'ai des personnes qui les réécoutent certains épisodes 1 ou 2 ans après et elles me disent mais j'avais pas du tout entendu ça de cette manière-là. Je fais c'est tout à fait normal, c'était pas dans ton champ de conscience à ce moment-là, tu n'étais pas en capacité de le comprendre et que là, bah, tu es arrivé dans l'expérience de ta vie où tu es en capacité de le comprendre. Et ensuite, je dis toujours, je vous donne des informations généralistes. Après, il faut aussi se les approprier parce que nous sommes uniques et que automatiquement, ce qui va être valable pour un, ça sera valable pour toi aussi, mais peut-être pas sur la même nuance. Il y aura peut-être d'autres éléments complémentaires à rajouter. Enfin, il y a plein de choses. Donc, il y a une généralité et ensuite, il y a soi. C'est ça. Et pour revenir au loup, là, donc tout à l'heure, on a donné l'exemple, par exemple, de l'émancipation. Ça pourrait être aussi la réconciliation. Se réconcilier avec un membre du clan, avec l'énergie du clan, parce OK. qu'il y a beaucoup de gens qui sont en conflit aussi avec le côté familial, en rupture. Et le loup va venir inviter à dire, OK, tu es en rupture physique avec ton clan, mais pas en rupture énergétique. Le lien, Mm. il existe toujours. Donc, tant que tu comprends pas que ce lien énergétique, il existe avec ta famille, et que tu penses que tu peux agir seul, et que tu es autonome et que tu es libéré du clan, eh bien, tu es complètement mené par l'énergie du clan. Tu es encore plus mené que ce que tu le penses. Il y a une action inconsciente sur ta volonté et tes choix. Et l'idée, souvent, c'est de mettre de la paix pour ne plus être en lutte avec quoi que ce soit. Ce qui ne veut pas dire qu'on se réconcilie dans la réalité ou Oui, qu'on finit par s'entendre, parce que parfois, ouais, c'est allé trop loin, c'est trop il n'y a grave. pas besoin. Et il n'y a pas forcément besoin, mais nous, on n'est plus dans la même énergie et Tout on à tire fait. pas de notre côté la corde à soi. Et là, on retrouve plus de justesse. Donc, tu vois, pourtant, c'est le même loup, c'est ce que tu disais. C'est l'idée que avec le même animal, chacun va avoir quelque chose de particulier à travailler. Et c'est cette individualité qu'il faut aller chercher, et c'est ce qui nous parle et ce qui est juste pour nous, et savoir s'arrêter aussi là où l'information, on est prêt à l'entendre. Et c'est ce qui, je trouve, dans la thérapie d'humain à humain, n'est pas toujours évidente. Moi, je trouvais que quand j'avais des patientes, je savais pas trop des fois si j'étais allée trop loin ou pas trop loin. On sent bien que parfois, il faut amener une information qui fait bouger, mais Mm.
Puis, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Où se situait en fait la Frontière. marge dans Mm. laquelle la personne était prête à accueillir? Moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup questionnée, hein, voilà. Et avec les animaux, alors ça m'a complètement libérée. T'as pas ce questionnement. Non, j'ai pas ce questionnement. Ils sont mon filtre, hein. Et ce qu'ils me disent, c'est ce que les personnes sont prêtes à entendre. Donc, je n'ai plus à me questionner sur ça. Ok. Je leur fais confiance. Donc, j'ai des communications parfois qui me paraissent un peu, on va dire, superficielles. Euh, mais en fait, c'est énorme la quantité Ça. d'informations pour la personne, donc c'est largement suffisant. Tout à l'heure, j'ai parlé du karmique, mais en fait, heureusement que le karmique ne sort pas dans toutes les communications. Et on n'est Tout pas le monde n'est tous pas prêt. obligés d'y croire, on n'est pas prêt. Moi, quand ça a commencé, les animaux, je leur ai dit, alors là, je vous explique. Ça ma limite. Ça va pas être possible. Je leur ai dit là, non, c'est pas mes croyances. Ils m'ont dit, écoute, t'es pas obligé d'y croire, mais est-ce que tu peux nous écouter? Bon, alors, je Ok. vous écris. Ils m'ont dit, écris ce qu'on te dit. Donc, j'ai écrit. Et quand j'ai transmis les premières fois, cette histoire de vie antérieure, je m'excusais. En vrai, genre, je suis désolée. Moi, j'y crois pas trop. Alors, c'était rigolo, quoi. C'était drôle. J'y crois pas, mais j'ai pas eu le choix, en fait. J'ai dû mettre ça. Euh, je- Comment vous l'entendez? Et quand les gens me disaient, c'est incroyable, ça correspond exactement à des choses que je vis actuellement dans ma vie et ça me donne du sens, je me disais, Ok. ok, t'as bien fait de les écouter. Mais pour autant, après, j'y suis revenue. Donc, je leur ai dit, mais comment ça marche, votre histoire, en fait? Et là, je me suis fait jeter parce qu'on m'a expliqué que on pouvait pas comprendre et que il fallait pas chercher à comprendre et que c'était Ouais, pas c'est une ça. histoire d'avant, d'après, que c'était plus complexe que ça. C'est pas un enchaînement comme nous, on imagine sur Oui, c'est ça. une règle de temps et on rentre et on sort et on Pas rentre et on sort. linéaire. Ouais. C'est pas linéaire, c'est plus complexe que ça. Et m'ont dit, cherche pas à comprendre, récupère nous nos informations, fais ce qu'on te demande. Donc Transmet. c'est dur, c'est très très dur de pas essayer de comprendre. Mais pour autant, voilà, c'est pour te dire que dans les communications, parfois on a des informations qui ressortent, on sent qu'il faut qu'on les dise. En fait, de toute Mm. façon, l'animal elle va insister à fond tant qu'on n'aura pas posé ça. Donc maintenant, je fais confiance et parfois, ça nous paraît être moins loin, mais finalement, c'est énorme. Et ça, nous, on n'est pas le curseur, c'est les animaux qui sont le curseur et je Mm. trouve ça absolument génial. Même, tu vois, pour te raconter une histoire, une fois, il y avait une dame, bon, j'avais des informations de la part de son chien. Il y avait un peu une histoire de violence conjugale et j'étais mal à l'aise, en fait. Et j'avais peur que Sujet si la tendu. dame laissait cette communication emporter et que le monsieur lisait la communication, elle puisse être agressée. En fait, Mm. donc j'ai demandé au chien de me reformuler. Je lui dis, je ne l'écrirai pas comme ça. Il va falloir que tu me reformules les choses. Donc il a insisté et moi j'ai insisté. Il a fini par me donner une autre formulation qui disait sans dire, de manière à ce qu'on ne sache pas. Et en fait, quand j'ai eu l'échange avec la dame au téléphone, elle vivait pas avec ce monsieur. Donc, il n'avait pas accès à la... Waouh. Ok. Donc, je me suis dit, OK, donc tu as censuré, c'était tes peurs. Mm. Et en fait, t'as pas fait confiance à l'animal. C'est pour ça qu'il a insisté. Et bon, je lui ai quand même dit à l'oral, on a quand même pu échanger. Après, bon, voilà, c'est aussi une histoire d'éthique. Ça me dérangeait. Mais ça m'avait fait travailler cette histoire. Ça s'est pas représenté, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant sur la confiance que j'avais donnée à l'animal. C'est ça qui est Ça chouette. m'a- C'est C'est ça un beau. enseignement aussi, tu vois, c'est OK. Pardon, désolé. Après, je n'avais pas saisi à quel point, en fait, vous êtes plus juste que nous Et sur... d'avoir cette humilité-là face à eux. Ah ben, complètement. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. Ils insistent un peu. Ça fait que du coup, bon, ok, cette notion d'animal totem, on va dire que c'est notre version occidentale. Ça signifie, si je comprends bien, que nous allons avoir, selon notre niveau de conscience, selon là où nous en sommes, si par exemple, si on est, alors je donne toujours cette image, selon si on est au niveau CP ou au niveau sixième ou au niveau terminal, on n'aura pas le même animal. C'est chaque animal va venir se présenter à un moment donné pour nous enseigner quelque chose. Enfin, Oui, c'est peut ça. Et venir. puis, mais après, c'est pas linéaire non plus. C'est-à-dire Ok, que peut-être qu'à un moment donné, le loup, il va venir au début pour ouvrir la porte. Puis on va cheminer, on va avoir un autre animal, puis un autre. Et puis hop, le loup va revenir. Il va dire là, maintenant, tu es prêt à ouvrir cette ok, porte. Et donc, d'accord. c'est pas linéaire. Et dire, OK, là, la dernière fois, tu avais commencé à comprendre que j'étais venue te faire travailler sur ta place. Mais maintenant que tu as cheminé, viens, on va retravailler cette histoire de place. Maintenant que tu as ta place, ok, mais maintenant on va choisir ta place dans la pièce. Voilà, et maintenant, on va vérifier que tu as bien ta place parmi les autres. Et donc, en fait, ça va se rejouer systématiquement
Donc c'est pour ça que c'est des animaux qui nous accompagnent et qui viennent et qui reviennent. On n'a jamais fini en fait d'aller voir. On parlait un peu avant de démarrer l'enregistrement de l'enfant intérieur. Oui. Et l'enfant intérieur fait clairement partie aussi de ce rapport aussi aux animaux. Mais on n'a jamais complètement fini de se connecter cette part de nous qui a une espèce de d'insouciance et Mm. de spontanéité dans le rapport avec le vivant, puisque nous, ben, on essaye tout de suite d'interpréter les choses. Donc, c'est difficile ça nous demande un effort, en fait, de revenir systématiquement, spontanément. Et en tout cas, ce que ça fait revenir et que je trouve hyper intéressant, c'est la joie. Et quand on est si vraiment il y a quelque chose que je voudrais que les auditeurs retiennent, parce qu'on n'est pas obligé d'adhérer avec tous les concepts et toutes les idées que, voilà, on peut communiquer avec les animaux, etc. Mais on peut tous peut-être s'accorder à une chose, c'est que on est relié au vivant, que ce vivant, euh, on le ressent, qu'on peut tous cultiver les ressentis qu'on peut avoir envers les animaux, envers les végétaux, les plantes, les arbres, les fleurs et qu'il y a peut-être des voix qui vont parler plus à certains qu'à d'autres. Il y en a Mm. qui sont des jardiniers et qui se savent pas en fait que c'est des grands hypersensibles et qu'ils communiquent avec les fleurs de leur jardin. Mais pour autant, ils vont dire, moi j'ai des orchidées, elles sont en fleurs toute l'année. Et je leur parle. J'en ai des personnes comme ça qui arrivent et qui sont tout débutants et en fait on se rend compte qu'ils sont ultra connectés. Les J'avais une dame plantes. qui me racontait qu'elle a une plante qui a 20 ans qu'elle appelle mamie et tous les matins elle fait son café et elle parle à mamie. Mais elle n'est pas Génial. du tout. Voilà, elle parle à mamie et c'est Ouais. quelque chose. Mais Et pour son elle, c'est mari normal, en est fait. folle. Et ben non, elle lui dit c'est mamie. Et c'est amusant quand on a des anecdotes comme ça. Et elle, ça lui procure de la joie. Et ce que je veux dire, c'est que le jardinier, quand bien même il n'a pas conscience qu'existe la communication animale, mais s'il est en joie d'être dans son jardin et de faire son jardin, ça peut aussi être ramené à des actions très concrètes et très Mm. matérielles. Et dans notre vie de tous les jours, quand je vais balader mon chien et que je me sens bien en forêt, j'ai pas forcément besoin d'avoir la connaissance de tout ça ou d'y croire, mais je le ressens. Et c'est ça que je voudrais inviter, c'est inviter les auditeurs à se reconnecter à ce qu'ils ressentent. Parce que quand on ouvre ce ressenti et qu'on l'accepte et qu'on l'accueille, ce qui remonte, c'est de la joie. Et on a terriblement besoin de joie dans notre vie aujourd'hui, de tous les jours, quand on voit le nombre de personnes sous antidépresseurs qui cherchent la joie de Mm. vivre dans du matériel, dans de la possession, dans une place dans l'entreprise, dans la société, dans un poste, qui ne fournit pas cette joie. Cette joie, elle est dans les choses immatérielles, dans les moments qu'on arrive à passer, Ouais. simplement dans la connexion à soi-même. Et je pense que si vraiment dans mon parcours, il y a quelque chose que j'ai compris et que je cherche à transmettre, c'est ça. C'est la joie d'être reconnecté au vivant et de manière simplissime. Et simplissime, ça ne veut pas dire moins puissant. Mm. C'est Et, très et, dur pour nous de revenir à des choses simples. On en et a besoin. si je devais faire une allusion avec l'énergie, tu parles de la joie, ça correspond, la joie, c'est l'émotion du cœur en médecine traditionnelle chinoise. Donc là, on est vraiment en plein sur le chakra du cœur. Et tu parles de joie, mais également de plaisir, justement, et plaisir de vivre. Là, en énergétique, on est sur le chakra sacré. Or, c'est le chakra sacré quand même qui nous permet d'être vivants sur cette terre, puisque nous avons passé tous et toutes 9 mois à cet endroit-là, dans le ventre de notre mère. Donc, il n'y a rien de plus vivant, en fait, que ce chakra sacré. On est d'accord. Et les animaux nous ramènent à beaucoup d'ancrage. On rencontre, c'est très occidental ça, les personnes ouvrent les connexions, mais ne travaillent pas le fait de l'ancrer dans la matière, c'est-à-dire d'être dans la réalité, de vivre la vie Ouais. incarnée. On est des êtres incarnés, sinon on serait pas revenus sur Non. Terre. On serait un ange ou on serait, voilà. Et les animaux nous ramènent à ça, à incarner notre vie en tant qu'humain et comment on peut matérialiser les pensées, matérialiser nos idées et faire en sorte que ça devienne concret. Euh, et c'est en agissant tous comme ça qu'on fera bouger le monde. C'est pas en étant perdu dans nos pensées, c'est pas en étant perdu dans une spiritualité éthérique et déconnectée. C'est en ayant une spiritualité qui est complètement Très connectée à terre à notre terre, corps terre c'est à ça. terre, simple, vivante, joyeuse, Mm. et qui n'est pas dogmatique, qui ne nous enferme pas dans des rituels, qui ne nous enferme pas dans des protocoles et qui nous permet d'être vivants, en fait, tout Mm. simplement. Moi, c'est la question qu'on me pose parce que
évidemment, moi, ma base thérapeutique, c'est l'ancrage. Et quand on me pose la question, mais du coup, tu fais quoi pour t'ancrer? Tu médites, tu fais des câlins aux arbres? Et là, j'ai regarde, je fais, bah, je vis, en fait. Évidemment que ma réponse à chaque fois, bah, non, je veux savoir ce que tu fais Oui, je vis, point. Je vis ma vie, j'expérimente ma vie avec les hauts, les bas, et c'est ça qui fait que ça m'ancre au quotidien. Donc, j'ai pas forcément besoin de méditer tous les jours, j'ai pas forcément besoin de faire un câlin aux arbres, et même parfois, ça rentre même pas dans mon processus de ma journée, voire de ma vie tout court, quoi. Donc, et ça, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué aux personnes de comprendre justement bon, on revient sur le sujet, on en avait un peu parlé juste avant, qui cherchent comment dire, à ritualiser le développement personnel et à le rendre moins concret dans leur vie, ou alors qui rentrent vraiment dans un processus de je m'enferme dans des boîtes pour justement vivre ce développement personnel plutôt que de vivre tout court, quoi, Oui, et de sortir de ces boîtes. complètement. Mais c'est important de déconditionner. Mmh. Puisque voilà, on a fait la connaissance, toi et moi, comment on peut déconstruire pour reconstruire et qu'on sait qu'en fait, on n'aura jamais fini. Non. Donc, on a accepté, je dirais que c'est ça, cet ancrage, c'est d'accepter qu'on vit, on expérimente et on a peut-être moins peur d'aimer. Moi, je dirais que si ça m'a apporté quelque chose, c'est que j'ai moins peur d'aimer. Même si je sais que derrière, à chaque fois qu'on aime quelqu'un, une amitié, un animal, la vie, un projet, on peut avoir aussi des phases de déception, on peut avoir Mmh. aussi des phases de deuil. Ça fait partie de l'expérience, mais en fait, c'est comme si on acceptait pleinement toute la palette d'émotions qu'on peut ressentir. Il y a des personnes qui me disent des fois, moi, je veux plus d'animaux parce que j'ai trop souffert. Ouais. Donc, je veux plus souffrir. Et moi, je me dis, OK, alors j'ai un cheval. Un cheval, ça vit à peu près 30 ans. Je comprends les gens quand je les accompagne qui perdent leur cheval au bout de 30 ans, le deuil que ça peut être. Et en même temps, je me dis, mais quelle chance d'avoir vécu cette Ouais. expérience. Mais qu'est-ce que ça nourrit, même si l'animal, il est plus là. Je me dis, c'est quelque chose qui porte. Moi, c'est quelque chose que je construis avec mes enfants et dont ils vont se souvenir toute leur Mmh. vie. Est-ce que par peur d'avoir mal et de souffrir si l'animal part, je m'empêche de vivre tout ça? Donc voilà, c'est comment aussi, quand on est rassuré sur le fait que le lien perdure, que la frontière entre la vie et l'invisible est toujours présente dans nos cœurs, et qu'on peut ressentir tout ça, il y a une forme d'apaisement. Il y a une forme d'apaisement et d'acceptation que effectivement on passe par des étapes plus ou moins Mmh. difficiles, des pertes. Plus on vieillit, bah, plus on a aussi des amis qui s'en vont, on a la famille qui s'en va, on accompagne les départs. Il y a des périodes où ça s'enchaîne, où on a l'impression que c'est un cycle là. Ouais. Des fois, j'accompagne. Il y en a qui ont perdu 3 animaux la même année. Ça fait Mmh. beaucoup. Mais c'est comme si ça venait nous chercher sur, OK, il y a quelque chose à changer. Il faut accepter ce changement, accepter d'entrer dans le cycle. Et parfois, c'est difficile de repartir dans la déconstruction. Donc, c'est la vie qui se charge de déconstruire pour nous dans ces cas-là, et c'est souvent plus violent que quand nous, on est moins en résistance avec ce que la vie nous propose de vivre. Voilà, c'est cette notion de résistance interne qui est propre à chacun et qui est propre à ce qu'on vit, à nos parcours, et qui parfois revient nous chercher aussi sur certains sujets. Mais quand on lâche un petit peu ça, qu'on Oui, n'est c'est pas en ça. lutte avec la vie, qu'on n'est pas en lutte avec personne, avec les idées des autres ou avec quoi que Mmh. ce soit, en fait. Parce que pareil, dans la protection animale, on rencontre aussi beaucoup de personnes qui sont en lutte et qui sont dans la colère et qui sont pas Mmh. dans une énergie de cœur. Et c'est sûr, on rencontre des choses qu'il y a de quoi à être en lutte et en colère. Mais moi, j'ai compris qu'en tout cas, je ne pouvais pas mieux agir qu'en étant en paix avec moi-même et avec les autres. Donc, Mmh. c'est au moins une réflexion, ce qui ne veut Bah, pas dire qu'on j'aime n'est beaucoup jamais à 100%. Oui, tout à fait. Et j'aime beaucoup la comparaison parce que moi, je fais exactement la même chose vis-à-vis de la maladie. Voilà, c'est quand on peut parle de combat, de lutte, je tiens bon, ben non, Oui, justement, c'est peut-être l'inverse qu'il faut faire. C'est ne plus lutter, c'est accepter, c'est lâcher prise. Et plus on lâchera prise, et plus on sera sur cette voie de guérison. Et que c'est justement parfois le combat. Et pourtant, comme je dis, parole de guerrière. Donc, si je dis que la guerrière, à un moment donné, il faut qu'elle lâche prise, c'est que c'est la voie qui va nous permettre justement bah, de déconstruire absolument tout ce qu'on doit déconstruire. C'est-à-dire que bah, on a construit notre maladie, et c'est plus on sera en résistance vis-à-vis de ça, moins on ira vers la voie de guérison. Donc, très jolie comparaison. Merci, Aurore. plaisir. Euh,
Par rapport à la communication animale, j'allais dire concrètement, mais je suis pas sûre du coup que ça soit le bon mot. Mais qui peut venir te voir? Pourquoi on viendrait te voir? Pourquoi je viendrais te voir? Ou voir mes futurs praticiens, parce que moi maintenant c'est un peu compliqué en Oui, termes non, de d'accord. timing, donc j'essaye de voilà, ou voir les gens que On j'ai en parlera formés. que tu fais des formations. Alors, pourquoi on viendrait voir un praticien en communication animale? Alors déjà, c'est important de choisir un professionnel qui a une éthique et qui a une manière de fonctionner. Ça va être très important, qui va accompagner le message de l'animal. Aujourd'hui, il Ok. y a beaucoup sur la forme, avant de parler du fond, il y a aussi sur la forme. Si on vous envoie un message vocal ou si on vous envoie le compte-rendu sans vous accompagner, ça peut être hyper violent en fait. Il faut absolument, c'est pour ça que voilà, pour le coup là, vraiment, je défends un peu ma paroisse, mais j'insiste suffisamment auprès de mes élèves pour qu'ils ne fassent pas ça parce que on ne peut pas deviner quelle va être la réaction de la personne au moment où on va transmettre le message. On a besoin d'être là pour accompagner, on a besoin de s'assurer que ce que comprend la personne est bien ce que nous aussi on a compris. Tout à fait. Et donc, dans la transmission, il faut choisir quelqu'un qui a cette approche-là. Parce que ça peut construire comme ça peut déconstruire. Ça peut être une bombe, en fait, Voire le démolir. message de communication animale. Ça peut être une bombe. Mhm. Et tout dépend comment c'est jeté. Puis il y en a qui manquent un peu aussi de tact, qui font des raccourcis entre. Euh, je me souviens d'une dame qui m'avait appelé un jour et qui m'avait dit, vous y croyez, vous? Oh, ça m'avait fait rire. Bah, je lui dis, heureusement que j'y crois parce que quand même, C'est bref. accessoirement Je dis, mon expliquez-moi métier. pourquoi cette question. Et elle me dit, parce que quelqu'un est venu chez moi. Donc, il était venu chez elle, il avait pris une somme indécente. Il était resté un quart d'heure et il lui avait dit, votre chien ne vous aime pas. Ah, Et donc, ok. c'était un raccourci parce que certainement que cette dame, elle avait des blessures, que certainement qu'elle portait en elle une forme de rejet, que la personne a perçu et a interprété de manière rapide comme le chien vous aime pas. Alors qu'en fait, c'est comment le chien venait l'aider à travailler peut-être Mhm. sur une blessure de rejet, comment il n'a pas su l'accompagner. Donc, il lui a posé un truc qui était impossible à entendre. La Donc voilà, violence. déjà, choisissez un praticien digne d'être un praticien avec une éthique et une approche où vous allez être accompagné. Deux, prenez conscience que ça va parler de vous. Donc, il faut être OK avec l'idée que, il y a une part de responsabilité dans cet engagement. On ne va pas juste demander à l'animal d'arrêter d'aboyer ou, ou de faire, de ramener les pantoufles. On n'est pas là pour ça. On peut, oui, On est d'accord, pardon, on est d'accord que notre animal de compagnie, notre propre reflet? complètement. C'est un Ok. miroir, en fait. D'accord. Il y a un phénomène de transfert énorme et c'est très compliqué pour les praticiens d'ailleurs de savoir où on se situe parfois. Des fois, on lit les comptes rendus, on est avec, on est en entretien, en consultation, et puis à un moment donné, la personne nous dit, mais vous parlez de moi ou vous parlez de lui? Bah, Et donc, c'est tout. Enfin, j'ai même des personnes, ils prennent le même traitement que leur animal à oui, la même dose. Enfin, c'est hallucinant. j'en parle avec mon veto. Il me dit, ah, bah, tiens, alors, je sais pas si mon veto est connecté, mais Ah, des fois, j'ai des conversations, moi, il sait pas ce que je fais. Donc, il me dit, ah, bah, combien de fois je vois un chien diabétique, bah, comme la propriétaire. Et la propriétaire, elle comprend pas, c'est quand même son troisième chien diabétique. Ok, voilà. Et moi, j'ai voilà. eu le cas d'un chien auquel j'ai déjà parlé, Dollar, qui est tombé, paralysé. Et je sais qu'il a capté des informations, en fait, des pensées que j'ai eues à ce moment-là. Et c'est lui, finalement, qui les a concrétisées dans la matière. Oui. Donc, je l'ai accompagné pendant 7 mois, où bah, il a remarché au bout de 7 mois, alors que 5 vétérinaires voulaient le piquer. Mais je sais qu'il était en reflet. Et ce qui j'ai eu parfois un jour une conversation également avec un coach, enfin je sais pas comment ça s'appelle, ceux qui éduquent les chiens. Et il me racontait que il avait donc le chien, il forme le chien et le chien marche normalement. Et le propriétaire du chien qui est en canne, qui est avec un plâtre, donc vient chercher son chien et le chien se met à boiter à ce moment-là. Ouais. Mais oui, c'est Parce que incroyable. Parce que le propriétaire boitait, puisqu'il était avec ses cannes, le chien boitait et uniquement devant son propriétaire. Ouais. C'est incroyable. Ouais, ouais, mais je trouve. Il y a cette notion, voilà, pour revenir. Donc, choisir un praticien. Comprendre qu'il y a une notion de transfert, que ça risque de venir chercher des choses chez vous, etc. Et ensuite, savoir si c'est juste, ça peut être juste une communication plaisir pour comprendre le lien qu'on a avec son animal, Ok. ou ça peut être lié à une cause. En aucun cas, ça va se substituer à une consultation vétérinaire. On ne peut pas Hmm, remplacer, tout à fait. ni arrêter un traitement par rapport à une communication animale. Voilà, pareil, méfiance si on vous invite à faire des choses comme ça.
Par contre, ça peut être comprendre un comportement, essayer de peut-être aussi comprendre l'origine d'une maladie, ou est-ce qu'il y a un message derrière voilà, la dégradation, l'état de santé d'un animal, savoir comment il vit aussi parfois bah, sa vieillesse, l'accompagner parfois sur les fins de vie. Ça peut être l'arrivée d'un nouvel animal, le préparer, les cohabitations, l'arrivée d'un bébé, le départ, le déménagement, les voyages. En fait, on accompagne plein de moments de vie où il y a des transitions, et puis on accompagne aussi bah, des états d'être émotionnel suite à des chocs ou du gardien ou de l'animal, hein, ça peut être l'un ou l'autre. Ou aussi bah, quand le corps s'exprime, en fait. Quand le corps s'exprime, que le vétérinaire a déjà fait un peu le tour et que, bon, la conclusion, c'est qu'il n'a pas forcément d'explication en général, c'est qu'il y a de l'émotionnel. Et donc là, Mm. nous, on est un peu les psys quand même, hein. On va aller questionner cet émotionnel, essayer de comprendre et sur le plan énergétique et sur le plan émotionnel, qu'est-ce qui se joue pour l'animal. Donc, on a parfois de belles collaborations quand même avec des vétérinaires. On arrive à bien collaborer, que ce soit sur Ouais. de l'accompagnement des humains, des animaux, puis eux aussi sur le plan plus terre à terre, hein, parce que l'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut avoir tout à fait besoin d'un antibio parce que bah, il y a une bactérie et qu'il y a une Mm. infection, mais pour autant, essayer de comprendre pourquoi cet abcès il est arrivé et qu'est-ce qu'il veut dire derrière. L'un n'empêche pas l'autre. Mm. Mais c'est vraiment très complémentaire. Mais en tout cas, ce qui est important, la base, c'est vraiment bien choisir la personne parce que ça peut être catastrophique, en fait. Oui. Par rapport à ce que Vraiment, tu on a des expliquais tout à retours l'heure. de personnes qui sont très déçues et pour qui ça va induire des émotions derrière pas très agréables parce que ça n'a pas été suffisamment accompagné. Mm. Un vrai praticien se sera questionné sur vraiment tout ça, aura des clés à donner. C'est jamais gratuit. C'est jamais culpabilisant parce que souvent l'erreur c'est qu'on va culpabiliser le gardien. Le raccourci aussi c'est votre chien est malade, c'est votre faute. Ouais. Ok, alors la personne arrive chez l'étau, ouais, c'est ma faute, c'est à cause de moi. Ouais, du coup, j'irai plus le voir quand je suis pas bien. J'ose plus aller le voir quand je me sens pas bien. En fait, c'est pas vraiment ça. Non, au C'est plus contraire, complexe. c'est ça. Voilà. Et c'est leur mission de vie. En fait, ils sont OK avec ça et ils sont d'accord. Ils le veulent, mais ils veulent que les choses bougent. Et souvent, au moment où ils déclenchent les problèmes, c'est parce que ça bouge pas. Mm. C'est là, ça traîne. Ça, c'est pas juste j'ai 2, 3 jours où je me sens pas bien. C'est un état d'être qui dure. Comme on disait, il faut déconstruire. Et il y a rien qui se déconstruit. Il y a une résistance interne qui fait qu'il y a rien qui se déconstruit. On n'arrive pas à changer de vibration. Et là, pour l'animal, c'est insupportable parce que lui, il sent bien ce qui est en train derrière d'émerger. Il voit bien qu'il y a quelque chose qui se déconstruit pas. Et il va faire le déclencheur à un moment donné pour aider l'autre à, à changer d'état, à changer d'état psychologique, à changer son schéma de pensée. Parce que souvent, si on ne bouge pas, c'est parce que notre schéma de pensée, il n'arrive pas en fait, à Cristallisé. aller chercher autre chose. Mm. On n'a pas la ressource. Et ça, les animaux, ils arrivent à percevoir quelles sont les ressources. C'est pour ça qu'un bon praticien, c'est quelqu'un qui a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Mais le bon praticien, c'est quelqu'un qui est capable de mettre aussi en lumière les ressources et d'aider la personne à aller chercher ces lumières-là et à avoir des solutions, pas juste mettre le doigt sur ce qui va pas. Et c'est pour ça que ça, c'est des choses quand même qui sont importantes. Et quand on n'a pas cet accompagnement et qu'on nous dit juste ce qui va pas et pourquoi ça va pas, c'est pas suffisant. Mm. Tout le monde n'est pas en capacité de savoir quoi en faire. Tout à Ah ben fait. super, mais j'en fais quoi? Ça sert à rien finalement. Si nous, on n'a pas réussi à transmettre le message correctement, ben quelque part, on n'a pas Bon, réussi. j'ai presque envie de te dire, c'est quelles que soient les thérapies, parce que j'ai eu des cas d'hypnose pareil où, enfin bon, je raconterai pas, mais où la personne se retrouve avec une information, vous êtes responsable de ça, et oui, ok, et du coup la suite, ah non, mais j'ai pas de suite en fait. Ah, donc tu es responsable de la maladie de ton fils. Ok, tu te débrouilles avec cette information. Évidemment que le parent que j'ai rencontré à ce moment-là était totalement détruit, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre explication. Enfin, le thérapeute n'avait pas approfondi à ce moment-là. Ouais, mais c'est un manque Plus. de questionnement sur Ouais, l'éthique aussi. C'est un manque de tout à fait. valeur, c'est un manque de questionnement sur l'éthique. Et en fait, ils sont pas suffisamment accompagnés, les Hmm. hypnothérapeutes aussi, sur cette question-là, souvent dans la formation. Donc, Ouais, soit la là, personne, c'était ce métier-là, hein, par rapport à cet échange avec cette personne. Ça aurait pu parfaitement mais être ça un peut autre toucher métier, hein. n'importe quel Tout métier. à C'est fait. souvent une démarche personnelle aussi, Hmm. quand même, de se questionner et de tout le temps se re-questionner sur ça.
Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport aux animaux, parce que bon, moi j'ai le cas aussi, moi c'est chien, la race Rottweiler, et donc je sais que la durée de vie est relativement courte en plus, c'est 10-11 ans grand maximum. Euh, Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, quand un chien vient à mourir, ou alors à tomber malade, ou alors à disparaître, ce qui peut être le cas des chats par exemple, il y a un message derrière du style, ça va vous permettre de changer votre vibration, vous êtes à un cap, il y a quelque chose qui fait que c'est pour laisser peut-être la place à quelque chose de nouveau, un Bon, renouveau. souvent, c'est un cycle, c'est la fin d'un cycle, c'est qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, qui a besoin parfois d'être libéré. Et parfois, c'est au moment de la mort de l'animal ou de la disparition que l'animal, en fait, c'est comme si de son vivant, il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à faire Ok. changer cette vibration. Par contre, une fois qu'il passe dans un autre état, c'est-à-dire qu'il quitte le corps physique et Hmm. qu'il a, entre guillemets, Devient énergie, plus de possibilités au niveau énergétique, puisqu'il n'est pas limité par son corps physique, c'est ça. là, il est beaucoup plus efficace pour faire bouger les choses. Ok. Et c'est souvent à ce moment-là, d'ailleurs, que les personnes pensent à faire une communication animale alors qu'elles n'y ont jamais pensé avant. Et donc, il faut parfois que l'animal décède et que ça aille jusque-là pour que, tiens, là, il y a un truc qui s'ouvre. Moi, j'en ai qui arrivent en formation suite à ça. J'ai perdu mon animal et ça s'est passé de manière tellement violente et ça a été tellement brutal pour moi que là, j'ai cherché une réponse et que donc j'ai ouvert cette porte et que j'ai commencé et que ça m'a bouleversée et que je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais faire ça de ma vie et que donc j'ai suivi ça. Et on se rend compte qu'en fait, ben, finalement, la mission de vie de l'animal est commencée là, finalement. Ok. Il avait vécu son expérience terrestre, il dit c'est bon, tranquille, dormir, croquette, je vis ma meilleure vie et je bosse après. C'est dur à entendre, mais parfois, oui. Parfois, la mission démarre à la fin. Ok. Ça fait que du coup, tu as créé ta propre école de communication animale? Alors, au début, j'ai commencé à recevoir des messages comme quoi il fallait que je transmette. Je t'avoue que ça a été compliqué aussi parce que c'était très décousu pour moi, puisque j'avais appris à travers mes expériences. Donc, c'était pas du tout quelque chose d'ordonné, un, Ouais. petit 2, petit 3. Et tu étais déjà toi en mode apprenti aussi, donc Voilà, donc je me dis, bon, transmettre ça. Et puis, on a tous des personnalités différentes, on a tous des chemins différents. Donc voilà, je me suis un peu testée sur des cobayes. Je remercie les premiers qui sont passés. Il en faut toujours. toujours. Où je me suis dit, tiens, là, ça marche, et là, ça marche pas. Et là, pourquoi ça marche pas? Et bon, c'est ce côté passionné aussi de l'humain que j'ai qui fait que quand même, voilà, je trouve ça merveilleux. On est tous absolument différents. En fait, j'ai vraiment développé au fur et à mesure une forme de pédagogie très inclusive. Et ensuite, j'ai reçu l'information que j'allais devoir aller plus loin et j'allais devoir amener des gens, pas juste à la découverte, à l'initiation, mais vraiment à se poser les bases d'un métier. Communiquer. Hmm. Et là, je me suis dit, ouais, mais c'est hyper sérieux cette affaire. Enfin, on peut pas faire ça à moitié. Euh, et Ouais. alors là, bon, l'histoire, elle est drôle. C'est que l'univers m'envoie j'étais sur LinkedIn et m'envoie un lien vers un événement sur Calliope. Et moi, je n'étais pas du tout organisme de formation à l'époque. Et j'écoute ce webinaire qui était horrible, le truc le plus chiant de toute ma vie. Ça a duré 2 heures. J'ai enlevé la caméra et je cuisinais en même temps. J'avais enlevé le son, j'écoutais. Mais j'ai pas décroché. Et je me demandais pourquoi tu rapproches pas alors que tu trouves ça horrible, que ça ne te concerne pas, que tu n'es pas organisme de formation, qu'a priori tu le sauras jamais, ou pas dans 10 ans, etc. Me rappelle quand même la personne qui avait organisé le webinaire pour savoir qu'est-ce que j'en ai pensé. Donc, moi, j'ai essayé d'être sympa. Oui, Le très repas bien. était bon? Voilà, c'était intéressant, mais je ne me sens pas concernée. Voilà, je fais pas, je suis pas organisme de formation. Et il me rappelle 1 heure au téléphone, en train de me dire sur un plateau, moi, je peux t'aider. Et là, je me dis, OK. J'ai bien compris le message. Donc, c'est pas pour dans 10 ans, c'est pour demain. Voilà, apparemment c'est pour bientôt. Voilà. Donc, voilà, monter un dossier, etc., etc. Et les chemins se sont ouverts. Alors, j'avais prévenu, hein, j'avais dit, par contre, s'il y a des embûches, moi, je vais pas reprendre 3 fois. Si ça doit s'ouvrir comme ça, il va falloir que ça s'ouvre comme ça. Et effectivement, j'ai eu toutes les autorisations euh, comme ça, du premier coup. Je pense que c'était vraiment pour me montrer que c'était juste. Et après, derrière, bah, c'est des heures et des heures de travail pour essayer d'aller, donc de prendre quelqu'un du plus débutant. Et là même encore, je suis en train de penser une formation pour les pré-débutants. Donc, D'accord. c'est comment on peut accompagner quelqu'un du tout début jusqu'à là où il a envie d'aller, on va dire. Alors, c'est parfois une notion de temps qui dépend des personnes, hein. Il y a des personnes qui ont Aussi. besoin de plus de temps que d'autres. Mais ceux qui sont prêts,
les amener jusqu'à voilà, un niveau praticien qui continueront à développer. On n'a jamais atteint un niveau d'excellence, mais où il y a eu suffisamment de réflexion, de cheminement, d'apprentissage, de travail sur soi. Donc c'est vraiment ça dans ma formation, c'est l'idée et comment chacun trouve sa place. Donc c'est vraiment un peu comme le slogan de McDo, venez comme vous êtes. Je prends les gens d'où ils viennent, des parcours qu'ils ont fait, des formations qu'ils ont fait avant, et on essaye de raccrocher les wagons. Le but, Hmm. c'est pas censé venir dire tout ce que vous avez fait avant, c'est nul et c'est moi qui ai la vérité. On vient C'est compléter. comment, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez expérimenté, même si ça n'a rien à voir avec le développement personnel. Si vous avez fait 20 ans de marketing, vous avez forcément appris des choses sur l'humain qui vont vous servir. Si vous avez été infirmière, j'en ai des infirmières, ben, vous connaissez bien l'accompagnement, le soin, la fin de vie, les émotions que peuvent avoir les gens dans ces moments-là, la maladie. Donc, ça va forcément vous servir à un moment donné pour accompagner. Et comment chacun vient récupérer ses qualités dans ce parcours pour en faire des forces et faire à sa façon. Parce qu'après tout, la communication animale, c'est un outil. Et c'est un outil qui se marie avec plein d'autres métiers. Donc, j'ai beaucoup de professions aussi qui viennent apprendre. On a des vétérinaires qui viennent, on a des Compléter. éleveurs, on a des soigneurs, des Bien. comportementalistes. Parce qu'ils sentent bien que parfois, ils n'ont pas toutes les Hmm. réponses. Et ce ne sera pas toutes les réponses à la communication animale, mais ça sera une palette différente qui va Supplémentaire. permettre d'aller chercher des réponses ailleurs. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. Et là, suite à cette formation, on met en place une association de praticiens. Le but étant aussi de continuer à faire cheminer dans les pratiques, de faire connaître De faire aussi, découvrir aussi. voilà, faire découvrir sur le plan national, puisqu'on a des élèves un peu C'est pour partout. ça que je suis très contente d'échanger avec toi aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est un sujet. Alors, comme j'ai dit, moi je le connais, mais si ça peut, si une mise en lumière holistique permet de découvrir, de faire découvrir cette pratique de communication animale à Oui. plein de personnes, j'en suis très heureuse. Oui, je te remercie aussi. Moi, j'essaye voilà, de transmettre le plus possible parce que ben, voilà, certains reçoivent l'appel quand ils écoutent Mhm. comme ça des enregistrements, des interviews. Ça vient les toucher profondément et c'est une porte qui s'ouvre. Et ça peut C'est être une le début de évidence pour quelque certains. chose. Ouais, complètement. Oui, oui, j'ai eu des retours, hein. Ça a été des fois des révélations. Donc, comme quoi, c'est important d'en parler. Et puis ensuite, il y a un projet pour les enfants, un projet de livre pour enfants. Donc, moi, je suis auteur à côté, Oui, donc tu es auteur également, voilà, donc je profite aussi d'écrire pour transmettre. C'est une autre forme de transmission. tout à fait. Et là, je voulais toucher un public qui me tient à cœur, qui sont les enfants, euh, qui, eux, ont une sensibilité au vivant et une connexion au vivant qui est quand même particulière. Donc, un peu avant Noël, va sortir un ouvrage d'histoires, 8 histoires pour ben voilà, apprendre à se connecter à soi, au vivant, aux animaux, pour les enfants, avec des petites méditations à écouter dans le livre. Très beau cadeau. Ouais, ça va être un beau cadeau pour Noël. Et à partir de là, avec les praticiens qui sont formés, on va pouvoir monter des mallettes pédagogiques. L'objectif de notre association, c'est de monter des mallettes pédagogiques pour les différents niveaux, pour pouvoir intervenir aussi en milieu scolaire, pour bah, juste parler des émotions, du rapport à soi, du rapport au vivant, aux animaux, et de comment finalement tout ça nous aide à grandir et nous aide à mieux vivre ensemble. Donc, j'ai vu que la Fondation du droit animal a publié quelque chose cette semaine comme quoi c'est au programme du CP, justement, cette interaction et le respect du vivant. Donc, je me dis qu'on arrive aussi au bon moment Bien. pour amener des propositions. Donc, soit des mallettes que les professeurs pourront utiliser eux-mêmes, parce que c'est pas toujours facile d'intervenir en étant extérieur Ouais. dans le programme des enseignants, ils n'ont pas toujours le temps. Mais les former aussi, eux, à pouvoir intégrer ces outils dans leur programme pédagogique. Et pour les plus grands, bah, créer un comité jeune dans lequel ils peuvent proposer eux-mêmes des projets, puisque bon, quand ils sont plus grands, que ce soit au collège ou au lycée, ils sont aussi force de proposition et ils peuvent tout à fait bah, réfléchir eux-mêmes à quel type de projet ils pourraient faire, participer justement à un projet pédagogique dans certains établissements. Bien. Voilà. Si les personnes veulent en savoir plus, du coup, il y a des livres sur la communication animale que tu as écrits. S'ils veulent développer et te connaître un peu plus et approfondir tout ce qu'on a dit pendant cet épisode, parce qu'on arrive à la fin de cet épisode. Donc, du coup, voilà, il y a plusieurs livres. Il y a même un oracle
Tu as écrit un oracle également sur les messages des animaux. Et de toute façon, tout sera mis dans le descriptif de cet épisode pour retrouver Aurore sur son site internet. Si au cas où même la communication animale vous a donné envie de vous former, du coup, vous aurez tous les renseignements concernant Aurore euh, par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Le mot de la fin. Soyons en joie d'être vivants. C'est mon mot. Soyons joyeux, vivons la vie au quotidien. Et puis, bizarrement, quand on est dans cet état d'esprit, les animaux viennent à nous. Euh, J'étais ce week-end rapidement à l'océan. Et donc, moi, j'ai voilà, une affection particulière pour les baleines. Et donc, quand je mets les pieds dans l'eau, souvent, je pense à elles pour dire je me connecte. En fait, je pense à elles. Mhm. Et je leur envoie une énergie d'amour. Et parce que l'association qu'on est en train de créer s'appelle Cœur de Baleine, donc voilà, il y a quand même tout un Oh, sujet derrière. Elles sont à l'origine aussi de cette notion de transmission. Et je leur envoie juste cette énergie positive et je baisse les yeux. On était à marée haute. Donc la mer était hyper agitée. Et devant moi, il y avait un petit bracelet avec un cœur qui c'est venait mignon. juste d'être déposé juste là. Donc voilà, c'est mon petit mot, mais je me suis dit, c'est juste incroyable quand des fois on est dans cette énergie. Tout ce qu'on reçoit, en fait, c'est incroyable. Donc Fluide. c'est fluide, voilà. Donc, veillons à rester dans cette énergie joyeuse et de cœur parce que la vie est bien plus belle. On restera sur ces paroles et merci infiniment pour cet échange, Aurore. Merci à toi et merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la Vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement le e-book où je vous dis absolument tout sur l'ancrage. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur 3 mois, le coaching énergétique ancrage ou encore les initiations Reiki en ligne ou en présentiel sur mon site internet www.veroniquetorezin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.